L'héritage caché. Lusanga, ville des secrets. Dans la petite ville de Lusanga, chaque rue semblait exhaler un souffle d'histoire, comme si les pavés eux-mêmes portaient la mémoire des âmes qui les avaient foulés. Perché sur une colline surplombant un lac scintillant, Lusanga était réputé pour sa tranquillité apparente. Mais derrière ses façades en pierre et ses jardins impeccables, de sombres secrets se murmuraient à voix basse. Et au cœur de ces secrets se trouvait la famille Marceau, riche dynastie à la réputation impeccable mais entachée de douleur et de non-dits. Étienne Marceau, patriarche de la famille, avait bâti son empire à la sueur de son front. Autodidacte, il s'était fait un nom dans le commerce maritime, devenant une figure incontournable de Lusanga. Mais derrière son allure imposante et ses yeux perçants se cachait un homme rongé par les blessures du passé. Lorsqu'il avait épousé Madeleine, une femme douce et cultivée, Étienne croyait avoir trouvé le bonheur. Leur maison résonnait alors de rire et de musique, et la naissance de leur fille Sarah semblait sceller cette harmonie. Mais un jour, une lettre anonyme changea tout. Les mots, tracés à l'encre noire, étaient simples mais pernicieux. « Madeleine n'est pas aussi fidèle que vous le croyez. Votre fille n'est peut-être pas de vous. » Étienne, terrassé par le doute, ne confronta jamais directement sa femme, mais la méfiance s'installa comme un poison silencieux. Les regards tendres devinrent rares, les conversations se firent froides, et les murs de la maison Marceau semblèrent se refermer sur Madeleine. Quand elle mourut subitement d'une maladie, Sarah n'avait que 8 ans. Elle se retrouva seule avec un père qui voyait en elle une trahison incarnée. Quelques années plus tard, Étienne se remaria avec Héloïse, une femme pleine de vie et de bienveillance. Elle lui donna un fils, Liam, qui devint immédiatement le centre de son monde. Héloïse, par sa présence lumineuse, adoucit temporairement le cœur d'Étienne, mais son décès tragique dans un accident de voiture plongea la famille dans un nouvel abîme de douleur. Dès son plus jeune âge, Sarah comprit qu'elle n'était pas l'enfant chéri. Tandis que Liam était enveloppé d'amour et de privilèges, elle se voyait attribuer les tâches les plus ingrates. À 10 ans, elle faisait déjà le ménage dans la grande demeure familiale, observant son frère jouer avec des jouets coûteux qu'elle n'osait même pas toucher. Le contraste entre les deux enfants était flagrant. Là où Liam se promenait en habits luxueux, Sarah raccommodait ses robes usées. Lors des repas de famille, Étienne réservait ses compliments à Liam. « Regardez comme il est brillant. Il a l'avenir devant lui. » À Sarah, il ne restait que des remarques acerbes ou un silence pesant. Malgré tout, Sarah ne cessa jamais d'espérer. Elle excellait à l'école, rêvant secrètement de devenir avocate, mais chaque succès semblait agacer son père davantage. Elle se réfugiait dans les livres, cherchant dans les histoires des échos d'espoir et d'appartenance. Liam, jeune homme à la beauté charismatique, se montrait aussi insouciant qu'Étienne était rigide. À 19 ans, il vivait dans un tourbillon de fêtes, de voitures de luxe et d'amitiés douteuses. Une nuit, lors d'une soirée clandestine dans une villa de Lusanga, la police fit irruption. Liam fut arrêté en possession de drogue, et la nouvelle fit la une des journaux locaux. Étienne, furieux, convoqua Sarah dans son bureau. L'espace était sombre, encombré de livres anciens et de souvenirs d'une gloire passée. « Sarah, dit-il d'un ton glacial, cette famille ne peut pas être entachée par ce scandale. Liam a un avenir prometteur, toi, tu n'as rien à perdre. » Les mots furent comme des coups de poignard. Étienne lui proposa un marché. Si elle prenait la responsabilité du crime, il lui offrirait enfin une chance d'étudier à l'université. Après une nuit d'insomnie, Sarah céda, espérant que ce sacrifice lui gagnerait l'approbation tant recherchée de son père. En prison, Sarah découvrit un monde brutal mais aussi des âmes inattendues. Maïka, une femme dans la cinquantaine au regard sage, devint rapidement une alliée. Maïka, accusée à tort de vol, était une ancienne enseignante dotée d'une intelligence remarquable. « Ne te laisse pas détruire par eux, lui disait Maïka. Ils t'ont mis ici, mais ils ne peuvent pas voler ton esprit. » Maïka enseigna à Sarah à méditer, à se défendre, mais surtout à croire en elle-même. Les jours passaient, et Sarah, autrefois fragile, se transforma en une femme déterminée. Lors de sa libération, Maître Laurent, un avocat tenace engagé par Maïka, enquêta sur l'affaire. Grâce à des témoignages et des documents, il prouva qu'Étienne avait manipulé les preuves pour sauver Liam. La révélation fit l'effet d'une bombe. La presse s'empara de l'affaire, transformant Étienne en paria.
Liam, incapable de gérer la honte, quitta Lusanga, tandis que Sarah, bien qu'amère, refusa de se venger. Libre, Sarah trouva refuge chez Micah. Elle décrocha un emploi modeste dans une bibliothèque, un lieu où elle pouvait se perdre dans les mots. Avec le temps, elle s'inscrivit à l'université, débutant un parcours qu'elle avait cru impossible. Étienne, ruiné et seul, tenta de renouer avec elle. Un soir, ils se rencontrèrent dans un café, mais Sarah, bien que prête à pardonner, refusa de retourner dans sa maison d'enfance. « Je t'ai pardonné, père, dit-elle. Mais je ne peux pas oublier. » L'héritage de Sarah. Des années plus tard, Sarah créa une association pour aider les femmes victimes d'injustice. Les rues de Lusanga murmuraient désormais son nom avec admiration. Là où Étienne avait cherché à protéger un héritage matériel, Sarah avait créé un héritage de résilience et de courage. Et chaque soir, lorsque les lumières de Lusanga s'éteignaient, elle se tenait devant sa fenêtre, regardant les étoiles et murmurant pour elle-même, « Madeleine, Héloïse, Micah, c'est grâce à vous que je suis ici. » Chers spectateurs, si vous avez apprécié l'histoire, donnez-nous un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos dernières vidéos.